Kalonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. Les dessous des cartes, l'édito signé Jean-Marie Kassamba avec nous sur ce plateau. Comment va le monde? Beaucoup de sujets en international, au niveau panafricain et même au niveau du Congo. On commence d'abord à partir de chez nous. Aujourd'hui, c'est la journée consacrée aux parents, vivants ou morts. Et c'est aussi, justement, sur le plan national, cette affaire de Kassindi, où des Congolais ont été tués à balles réelles par les casques bleus. Il y a aussi, sur le plan politique, Matata, dans le Kindu natal, son Kindu natal. Sur le continent, il y a justement des amours effectifs entre Bamako et Paris. L'ambassadeur pourrait quitter Bamako, nous dira Jean-Marie Kassamba, avec des analyses justement apprivoisées. Et en dehors de l'Afrique, c'est l'ours qui se confirme, il commence à envoyer de la nourriture pour l'Afrique. Le premier convoi. Jean-Marie, bonjour. 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 D'abord, chez nous, les parents à l'honneur, vivants ou morts. Oui, vous êtes parents, j'en suis un, et je pense que je ne le dis pas très souvent. Il faut que je puisse rendre hommage aux trois personnes qui ont fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Parce que très souvent, les gens ne savent pas, avec le petit parcours, comment quelqu'un peut devenir respectable dans la vie si ce n'était le travail de quelqu'un d'autre, pour ne pas dire de ceux qui l'ont mis au monde. Et là, je rends un hommage alors, très appuyé, même si je pense à lui et à eux chaque jour, quand je fais tout ce que je fais, c'est à mes parents. Mes parents, d'abord, un monsieur qui s'appelait, parce qu'il m'a quitté alors que j'étais déjà de l'autre côté, en France, donc il s'appelait Chimpa Kaninda, Kaninda c'est son père, Clément de son prénom. Un jeune né à Chikapa, d'un père qui était agriculteur, qui avait émigré de Kasaï oriental pour aller là-bas, ça n'existait même pas d'ailleurs Kasaï oriental, mais il y avait les Blancs qui s'étaient installés à Chikapa, à la Forminière, et mon grand-père, Kaninda Pierre, était parti là-bas, travailler dans ces exploitations contrôlées par le Blanc, et c'est là que mon père est né. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère, qui est elle de Chikapa, de Kamouécha. Mbombo Clémentine, très jeune, ils avaient quoi, 15-16 ans. Ils se sont mis ensemble. Mon père était déjà jeune élève infirmier, ma mère aussi. Et je suis né de cette union-là. Et ce père, d'ailleurs, quand vous arrivez partout où je vis, chez moi, dans mes bureaux, partout, il n'y a que les photos de ces deux personnes, était quelqu'un de rigoureux, d'intelligent, et surtout quelqu'un qui était prévoyant. Il a fait de ses enfants, et surtout de nous, je parlerai de mon frère tout à l'heure, Richard Moukania, des enfants qui devaient d'abord honorer la tête, par l'école, par l'apprentissage, par une certaine probité. Et c'était un homme qui aimait les livres. Il me disait très souvent, moi très jeune,
La valeur d'un homme, c'est ce qu'il est, ce qu'il représente. C'est le travail, c'est la détermination, ce sont les valeurs, la parole donnée, les principes. Voici un homme qui était dans la jeunesse Kalonji, rappelez-vous, et qui n'a jamais porté la Bacoste, parce qu'il avait des principes. Il trouvait que le maréchal Mobutu ne représentait pas ses valeurs. Et voici un homme qui, quand il a été ramené chez nous, au Kasaï oriental, à Kabeka plus précisément, il s'est mis au travail de la terre, alors qu'il était intellectuel, alors qu'il était instruit. Et moi, j'ai grandi avec les fruits de ce qu'il faisait dans notre exploitation agricole. Mon père me disait, va à l'école, sois instruit, plus que moi, aie plus de diplômes, plus que moi. Ne t'adonne pas au plaisir de la terre, du monde, parce que la valeur d'un homme viendra de ce qu'il va représenter. Et j'ai toujours gardé présent à l'esprit ces principes. Il est mort, j'étais en Europe, je n'ai pas eu la chance de l'enterrer, je suis revenu pour aller voir là où il était enterré. Et je continue chaque jour de porter ces valeurs. Ces valeurs, c'est celles qui accompagnent mes enfants, accompagnent ma vie. Et je pense que parfois les gens trouvent que je suis quelqu'un de dur, quelqu'un de bourré de principes, de droiture. Et j'ai tout cela de mon père. Voilà quelqu'un qui m'expliquait la généalogie de notre descendance depuis Ilunga Mbidi jusqu'à aujourd'hui, jusque chez nous. Il a eu la chance d'avoir une femme, Clémentine Bombo, une dame de beaucoup de cœur, jolie, mais qui était aussi très attachée aux valeurs familiales. J'étais un peu le chouchou de sa mère. Et j'ai toujours gardé ces valeurs parce que cette dame me disait toujours, mon fils, si tu veux être mon fils, sois instruit. La chance que moi je n'ai pas eu d'être docteur, eh bien, il faut l'être toi un jour. Mais je suis devenu et je suis fier de rendre hommage à ses parents auxquels je pense tous les jours parce que mon grand frère, Richard Moukania, qui a fait de moi également, c'est la troisième personne. Je puis aller en Europe, c'est grâce à lui. J'ai pu m'inscrire dans des grandes universités, faire des bonnes études grâce à mon grand frère. Aujourd'hui, il est souffrant, mais c'est l'homme qui était l'un des membres d'ailleurs éminents de l'IDPS, mais qui n'a jamais eu le retour de son engagement. Et donc, je les rends hommage aujourd'hui. Mon frère est encore vivant, mes deux parents sont partis, pour dire à mes propres enfants que si vous voulez incarner les valeurs, écoutez ce que disent les parents. Les parents, c'est les références. Ça tombe. Donc, merci à eux. Et si nous avons un minimum de respectabilité, c'est dû aux parents. Et moi, je n'attends pas le 1er août pour leur dire ce que je suis en train de dire, mais comme c'est d'actualité, je voulais leur dire de là où ils sont, qu'ils doivent être fiers de ces rejetons qu'ils ont donnés à l'humanité. Très bien. Alors, la journée s'impose avec ce rappel maintenant. Voilà ce vaillant combattant que dont je vous ai parlé, qui s'appelait Clément Chimpaka, Wakaninda. Sa mère est Mukwantombolo du côté de Sefachi là-bas. Donc, nous, on n'a pas Zaya Robon de la thé, Zaya Kokriyete, et voilà. Voilà ce qui. La valeur, d'où je tiens tout ce que je puis avoir comme valeur intrinsèque de ces messieurs, très rigoureux. Voilà ma mère, Clémentine Bombo, qui me manque chaque jour. S'il y avait un vœu à faire, c'est juste que ces deux-là reviennent, qu'ils vivent ne serait-ce que, allez, 10 minutes de bonheur. Voilà, heureusement ou malheureusement, le destin en a décidé autrement. Beaucoup de héros n'ont pas bénéficié du fruit de leur travail ou de leurs travaux. Alors, nous quittons la journée du 1er août pour la politique, mais surtout les dossiers sécuritaires à Kassindi,
les Onusiens ont donné la mort à nos frères. Écoutez, M. Lumbala, je vous ai toujours dit que la RDC est une belle femme, convoitée, mais à qui on ne laisse pas la possibilité de se faire belle. Elle est belle de nature, elle est convoitée, mais on ne laisse pas la chance d'entrer dans la salle de bain, de se laver, de se maquiller, de porter de beaux vêtements et de sortir pour s'épanouir. On prend d'elle tout ce qu'on veut, jusqu'à même la l'anéantir. Les Nations Unies ont été créées par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait ce qu'on appelle à l'époque la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, qui avait fait flop. Et à San Francisco, on a créé cette affaire de Nations Unies entre les États-Unis d'abord, la Grande-Bretagne, la France, il y avait la Chine et la Russie, les 5 pays membres du Conseil de sécurité. Et ils se sont partagés le monde. Ils se sont eux-mêmes fixés en quelque sorte des rôles et des missions, avec un droit de veto si jamais quelqu'un n'est pas d'accord pour que telle ou telle décision ne passe. Mais les États-Unis, avec ce qu'on appelle l'OTAN, vous avez diffusé ce matin un documentaire dont ceux qui se sont exprimés ont dit tout haut ce qui se passe en réalité. Cette ONU qui est venue chez nous, rappelez-vous qu'en 1960, lorsque on sentait que Lumumba était nationaliste et qu'il allait émanciper, éclairer la lanterne des Congolais, les Américains ont utilisé les Nations Unies pour venir éliminer Lumumba. La CIA en sus. Et ce sont les casques bleus ghanéens qui ont encerclé la résidence ici sur le boulevard. Elle est encore là, la résidence de Lumumba. Les casques bleus ghanéens pour empêcher Lumumba de fuir, pour le neutraliser. Et ce sont les casques bleus, l'air hélicoptère, qui a été recherché Lumumba qui était en fuite pour le ramener. Il était en fuite dans le Bandundu, il était en train de partir vers Kisangani. Et ce sont les casques bleus au Katanga qui ont fait beaucoup de crébuges là-bas. Jusqu'à la mort du secrétaire général des Nations Unies, Daka Machol, au Katanga. Lorsque vous voyez, on déploie les casques bleus dans un pays, d'une part, parce qu'on veut contrôler la situation, et on n'y met pas des militaires de pays des grandes puissances qui peuvent y mourir. On va chercher de petits pays, pauvres, à qui on va donner un peu d'argent, ils vous envoient de ces casques bleus, et ces pays-là, quand ils arrivent chez vous, comme ce sont des pays pauvres, ces militaires vont également se servir sur la bête. La bête, c'est quoi? C'est le Congo. Ces casques bleus qui sont à l'Est, mais ils ne font pas autre chose que se servir sur la bête. Soit, ils approvisionnent les groupes armés, lesquels groupes armés fournissent un peu de matières premières, et ces matières premières sont vendues dans l'espèce de contrebande, et bien, eux aussi se retrouvent. Il y a beaucoup de casques bleus africains. On a des amis là-dedans. Sénégalais, Maliens, certains qui viennent de Guinée, etc., Nigériens. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Off. Mais vous avez un pays formidable. Moi, je n'ai jamais eu de maison. Une fois que j'arrive au Congo, 6 mois après, 1 an après, je m'achète une belle villa à Dakar. Avec la prime ou le salaire des Nations Unies ou avec l'argent de la contrebande dans le trafic illicite de l'or, de coltan. Le deux, mon général. Ça d'où? Le deux, mon général. D'abord, les accords de siège qu'on a signés laissent à ces gens-là des salaires mirobolants. À contrario de ce que nos compatriotes gagnent. Allez demander aux employés des radios Capi combien ils gagnent par rapport à leurs collègues étrangers. Allez demander aux missionnaires, si vous voulez bien, ceux qui sont affectés pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ceux qui gagnent par rapport... Pourquoi ils ne peuvent pas faire grève? Parce que nous-mêmes, nous avons signé. Deuxièmement,
dans les secteurs là-bas. Mais les minéraux, l'or, les coltans, si moi je laisse dans mon char là, autant, on en a vu d'ailleurs, c'est pas de la philosophie, c'est ce que je suis en train de dire. On voit les sacs des minéraux. Mais bien évidemment. Et ici même, si on écoute les témoignages de ceux qui parlent, de l'argent nettoyé ici avec des produits, envoyé dans les malles au Kasaï pour acheter du diamant, et ça passe, c'est pas contrôlé. Mais parce qu'ils ont l'air aéroports que personne ne contrôle. Ça vient, ça sort, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Deuxièmement, ces gens, on a signé qu'on ne peut pas les poursuivre chez nous. Ça veut dire que si ils commettent des bévues, ils tuent les gens, on ne peut pas. La seule sanction qu'ils peuvent avoir, c'est les expulser et ils rentrent chez eux. Et au fur et à mesure qu'il y a l'exaspération. Il y en a qui laissent les enfants ici aussi. Mais il y en a eu, pas il y en a. Et les enfants, leur maman s'occupe de ces enfants, voilà, et ils sont déjà rentrés. Depuis 20 ans, tous les casques bleus qui ont fait des enfants avec des Congolaises, on ne sait pas la suite ou la situation de ces enfants. Parce que ces enfants ne sont pas reconnus sur le plan juridique. Ces enfants, à la fin des missions de ces gens-là rentrent chez eux. Ces femmes-là restent chez nous. Ensuite, ces gens-là, quand ils viennent chez nous, ils ne construisent pas. Citez-moi un seul bâtiment construit par les Nations Unies depuis qu'ils sont chez nous. Ils ont un budget de plus de 2 milliards, logistique y compris. Ils habitent dans des entrepôts. Dans les préfabriqués, on met juste un peu de peinture, ils installent leur matos, ça s'arrête là. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse assumer la République démocratique du Congo. On n'est pas moins peuple que les Angolais, moins peuple que les Maliens, moins peuple que les Sierra-Léonais, etc., etc. Ce qui s'est passé à Kassindi, c'est quoi? C'est tout simplement la réalité de ce qui se passe tous les jours. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez que les véhicules des Nations Unies, par exemple, sont immatriculés à l'étranger, ou plutôt assurés à l'étranger? À Kampala. Oui. La flotte. Est-ce que vous savez que les marchés d'approvisionnement en carburant, en nourriture, et même les loyers, tout ceci est sous-traité? Qui veut dire quoi? Ça veut dire que même les 1,5 milliard de dollars... Ça ne profite pas aux Congolais. Bien évidemment pas. Et donc, mais nous sommes membres des Nations Unies, RDC. Il y a une petite contribution qu'on apporte. Mais nous avons nos territoires, nous avons nos richesses mises à disposition. Nous avons. Pourquoi, diantre, on ne peut pas s'assumer, avoir un discours clair? On ne va pas tous nous couper la tête. On ne va pas tous nous jeter à la mer. Mais quand des gens en commençant par vous cherchez maintenant les boucs émissaires. Oui, bien évidemment. En commençant par ceux qui ont la signature. Il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir un discours clair. Moi, j'ai écouté M. Lacroix, un Français. Il tient le même discours d'endormissement. Où on met un peu tout, accord de Luanda, processus de Nairobi, coopération sous-régionale, il faut qu'on fasse le point entre nous. Et vous entendez chez Bahati dire non, pour le moment, on suspend les manifestations en attendant que le MONUSCO rectifie les tirs, etc. Bien évidemment, c'est un discours politique. Mais la population, elle, qui vit depuis 20 ans, pas d'école, je dis bien pas d'école, pas de soins médicaux. Ça veut dire qu'il y a toute une génération qui a été bouleversée. C'est comme ça qu'on crée les groupes armés. C'est comme ça qu'on crée des Kuluna, qu'on crée des gens qui n'ont pas de repères, avec une culture de violence. Mais entre-temps, qui se sert sur la bête? Mais ce sont les multinationales. Le téléphone que vous avez à côté de vous, oui, M. Lacroix, c'est lui. Les téléphones que vous avez à côté de lui, les composants qui sont dans ces téléphones, il y a bien des sociétés qui exploitent. Quand vous allez à Kigali, en Ouganda, les usines qu'on a installées avec les technologies qui sont là-bas,
ça profite bien à deux pays. Si vous allez à Londres, à la City, ou à New York, sur des marchés boursiers, les titres miniers qui sont mis en spéculation là-bas, il y en a pour une grande partie. Il y a la loi qu'on appelle Dodd-Frank aux États-Unis qui interdit les diamants du sang, le minerai du sang, etc. La littérature. Est-ce que vous avez déjà vu une seule entreprise de télécom ou d'armement? Parce qu'on fait aussi des réacteurs avec des minéraux spécifiques qui viennent de chez nous. Une seule sanction. Rien du tout. Et donc, je pense que la présence de la MONUSCO chez nous, d'ailleurs dans MONUSCO il y a stabilité. C'est le contraire de ce qui se passe. Mais ça ne justifie pas. Joseph Kabila, moi j'étais aux Nations Unies lorsqu'il a demandé à ce que qu'on puisse sortir progressivement ces gens de chez nous. Malheureusement, ce sont nous-mêmes les Congolais, notamment ceux de l'opposition à l'époque, qui avaient développé toute une littérature pour dire non, les gens ici sont utiles, c'est indispensable, c'est important qu'ils restent encore chez nous, alors que nous avions à l'époque la capacité d'en finir avec les groupes armés. Nous avons notre armée, si elle était renforcée, et dans les langues, on était déjà 8e, on pouvait stabiliser les frontières, supprimer toutes les exploitations, on va dire artisanales, toutes ces mines qui ne sont pas certifiées, on pouvait bien le faire. Mais nos propres compatriotes sont partis faire des plaidoyers, notamment aux Nations Unies, on a envoyé des faux rapports, on a menti suffisamment, et ça crée ce que ça crée. Aujourd'hui, les mêmes qui étaient dans l'opposition hier, ils subissent pire que ce que Joseph Kabila avait subi. Ils subissent pire que ce que Mobutu avait subi. En 1994, Léon Kengo Wadondo, encore en vie, avait interdit que les Rwandais qui étaient chez nous, enfin, qui étaient chez eux, les Hutus majoritaires, n'entrent pas chez nous avec armes et bagages. C'est la France, les conseils de sécurité, qui a fait pression sur Mobutu pour dire à ton Premier ministre d'élever cette mesure parce que nous, on a envie que ces gens-là viennent chez vous. Mais ils sont venus chez nous, M. Lumbal. Ils ont détruit l'écosystème dans le parc là-bas, de Virunga. Mais beaucoup ont été achevés par le régime de Kagame qui a trompé, qui venait soutenir Musée dans les déboulements du Pourquoi Mobutisme. Kagame l'a fait? On a éliminé beaucoup. Pourquoi Kagame l'a fait? C'est parce qu'il fallait justifier. C'est que ses mentors les avaient instruits. Il faut que le FPR, il faut que Kagame s'installe durablement au Rwanda pour créer, on va dire, le nouveau leadership dans la sous-région. Et que ces gens-là, si jamais ils reviennent... Un leadership dans le sang, oui, ou de sang. Oui. Ces gens-là, s'ils reviennent chez nous, enfin, au Rwanda, les Hutus, ils vont encore contester le pouvoir de Kagame et eux, ils n'allaient pas faire leur mise en place, comme ils disaient, dans la sous-région des Grands Lacs. Et à Tingi-Tingi, ou dans ce camp de concentration, enfin de rassemblement, de ces Hutus, qui avaient les hélicoptères pour aller tirer dedans? Ce ne sont pas les Congolais. C'est eux-mêmes qui en avaient. Et donc, aujourd'hui, quand j'entends même, d'ailleurs, je fais une petite digression dans le secteur de l'environnement, avec ce que Félix Tshisekedi vient de lancer, les blocs pétroliers, et vous entendez les ONG dire non, il ne faut pas toucher à votre pétrole, votre gaz, parce que vous allez toucher à l'écosystème, notamment... C'est Greenpeace aussi, l'instrument de multinationales, voilà. Mais qui finance le Greenpeace? Qui finance Amnesty International? Qui finance tous ces gens? Ce sont les multinationales qui exploitent. Qui finance tous ces gens? Si vous allez au siège d'Amnesty International à Londres, regardez la liste des donateurs, vous allez savoir ce qu'ils veulent savoir. GEC, qui est venu s'installer chez nous, le groupe d'études sur le Congo. Ils sont déjà à Kinshasa maintenant. Ils étaient à New York. Ils font quoi comme études pour savoir qui émerge, qui fait quoi, etc. Et eux-mêmes, ils établissent la cartographie. Le problème, c'est que nous, Congolais, nous sommes souvent très naïfs.
Lorsqu'on vous tape dans le dos, cher ami, vous savez, on est pour vous, etc., eh bien, vous baissez la garde, vous faites tout ce que vous voulez. Conclusion, ils s'en fichent de qui est au pouvoir. Les gens pensaient qu'hier, lorsque il fallait charger, par exemple, Joseph Kabila, eh bien, c'était la tête de Kabila qui n'était pas bonne. Non. C'était Kabila qui les empêchait de réaliser ce qu'ils voulaient faire. Notamment sur le plan minier, notamment sur le plan de la territoriale, notamment, à un moment donné, on disait même que les ONG ne devaient pas aller se déployer dans ces côtés-là. Mais lorsque Kabila est parti, on a pensé qu'avec l'alternance, on pouvait donner carte blanche à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est seul. On tire sur les Congolais par les forces des Nations Unies. J'ai suivi le communiqué de la MONUSCO. Le communiqué de la MONUSCO. Oui, c'est intitulé même d'ailleurs, la MONUSCO avoue qu'il y a un incident malheureux à Kasindi. Mais imaginez tout simplement. Ailleurs, les gens démissionnent dans la culture occidentale que vous connaissez très bien. Pourquoi ici, quand il y a échec, quand il y a bavure comme ça, ou même mort d'homme, eh ben, les gens viennent nous raconter diplomatiquement, ils viennent nous réciter des beaux poèmes, et il reste là. Bintou devait tirer les conséquences. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ah. Je vais vous dire avec beaucoup de cynisme que la pauvre Bintou, c'est notre compatriote africaine. D'ailleurs, regardez que la plupart de ceux qu'on envoie ici, c'est souvent des Africains. Pourquoi on les envoie? Ce sont des Africains de service, qui n'ont pas, malheureusement, à la signature. Tout ce qu'ils peuvent faire, ces Africains qui viennent chez nous, c'est juste faire des rapports qu'ils envoient à New York. Les fonctionnaires regardent, bon, ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Bintou, qu'est-ce que le peut faire, Bintou? Rien. Voilà le fameux communiqué. La MONUSCO reconnaît un incident grave survenu à la frontière entre la RDC et l'Ouganda à Kasindi. Oui. Et après avoir dit ça, on fait quoi? On dit qu'on a arrêté les gens qui ont tiré sur les Congolais. On va les juger ici, au Congo, ou bien on va les renvoyer dans leur pays. Et qu'est-ce qui était à bord de ces véhicules qui ont forcé la barrière, le passage? La question est à ce niveau-là. C'est va-et-vient entre la RDC et l'extérieur, notamment sur l'axe Ouganda. Parce que l'axe routier sur l'Ouganda, à Beni, à Kasindi, vers Butembo, c'est sur ce coin-là. Et c'est le coin, c'est ça la poudrière même dans le Grand Nord. Monsieur Lumbala, on fait sortir le bois. On fait sortir les cacao, les coltans, le café. On fait, tout ça, ça sort. Une fois que ça arrive de l'autre côté, mais le trafic c'est fait. Et c'est là que nos amis trouvent leur beurre. Maintenant, au retour, qu'est-ce qu'ils ramènent? Ben, ils ramènent des approvisionnements. Vous parlez de la naïveté. Expliquez-moi comment, monsieur, et vous allez continuer. Chaque fois que les FARDC sont en offensive, qui a les drones? Qui a les écoutes téléphoniques? Qui donne l'opposition en face? Comment expliquer qu'avec autant de chars, autant d'hélicoptères, on n'arrive pas à neutraliser des groupes armés localisables? On n'a même pas des géographies, pour ne pas dire des dénivellations tellement obscures qu'on ne peut pas les identifier, ces gens, même avec des infrarouges. Mais on ne le fait pas. Pire, il y a même un fonctionnaire de ces gens qui dit, ah non, à Kasindi, là, ou je ne sais pas moi, à Bunagana, nous, on ne peut pas certifier qu'il y avait des Rwandais parmi les gens du M23. Mais quand vous voyez les effets, les casques, les tenues, même les individus capturés, ils sont de quelle nationalité? En réalité, certains pays utilisent les groupes armés. Certaines grandes puissances utilisent les groupes des Nations Unies pour faire leur sale besogne. Laurent Gbagbo a été défenestré parce que le représentant des Nations Unies en Côte d'Ivoire était dans la logique
d'installer Ouattara Ouattara. aux affaires. Et c'est le cas. Vous avez parlé de la naïveté chez les Congolais. Pendant que Bunagana est sous les bottes des Rwandais, l'armée rwandaise, pendant que l'ONU tue les Congolais, oui, à bout portant, et les politiciens sont en pré-campagne électorale. Oui. Pourquoi ils sont en pleine campagne électorale? Parce que la naïveté, pour ne pas dire une certaine... j'allais utiliser un terme, mais je ne vais pas le faire parce qu'on a la télévision et on est très suivi. Nous sommes dans une inconscience collective qui fait que les gens pensent avoir la signature à Kinshasa. C'est ce qui fait de vous un leader, un grand, et qui peut régenter sur l'ensemble du territoire. La course à 2023 a déjà commencé avec beaucoup de maladresse. Au lieu de faire chorus, comme font les Guinéens en ce moment, Guinée-Conakry, sur l'air minéré, les jeunes hommes là, qu'on a même instrumentalisé pour défenestrer son oncle Alpha Condé, il a pour la première fois supprimé les concessions minières. Dire, si vous n'installez pas les usines ici des transformations, moi je supprime. Il n'est pas bon pour autant. Faire comme ce qui se passe en ce moment, on en parlait avec force détail, au Mali. Est-ce que vous savez que l'or malien, le pétrole malien, était dans le collimateur de ce qui s'est pesé là-bas? Plus on allait déstabiliser le Mali, à fort titre, le partitionner comme on a fait avec le Soudan, eh bien, plus on allait continuer à exploiter. À un moment donné, avec l'arrivée de la Russie, les Maliens se sont réveillés. Comme les Centrafricains sont en train de se réveiller. Mais chez nous, on préfère dire j'évacue tous ceux qui sont contre ma pensée, comme ça j'aurai carte blanche, pour ne pas dire le grand boulevard en 2023. Eh bien, ceux qui sont dans l'opposition, ils s'évertuent aussi, chacun à faire sa campagne. Mais ça a déjà commencé. Les tournées, j'ai vu Jean-Pierre Bemba à l'Équateur, j'ai vu Matata Mpogno à Kindu, Moïse Katumbi prêtre. Et on arrête des opposants à Kinshasa, un peu de journalistes. Tout ceci affaiblit une certaine démarche nationale. On peut chanter autant de fois qu'on veut, M. Lumbala, faire chanter nos artistes, faire de prières. Si vous êtes décousu, le soir, vous vous retrouvez dans des ambassades, on vous dit, voilà, je vous donne un peu de visa pour vos enfants, vous allez avoir une petite maison quelque part, et vous dites, oui, oui, moi je suis avec vous, eh bien, le Congo ne fera rien. C'est pour ça que les gens qui nous tiennent, qui ont la liste de ceux qui ont aujourd'hui des biens en Europe, lorsque vous venez leur dire, il faut que la MONUSCO parte, ils disent, non, attention messieurs, vous là, vous aurez des soucis avec la CPI. Vous là, eh ben, quand vous demanderez le visa pour aller vous faire soigner, ça va être compliqué. Et le lendemain, vous voyez les gens prendre maintenant des communiqués, vous dites, vous voyez, je n'ai pas dit ça, moi d'ailleurs, je veux que ces gens-là restent chez nous le plus longtemps possible. Mais le peuple, aujourd'hui, est plus qu'en colère. Vous avez vu que à Butembo ce matin, malgré que le ministre de l'Intérieur était de passage là-bas, les jeunes gens se sont commis dans la rue. Il faut galvaniser tout ceci. Il faut un discours... Mais l'opposition n'est pas d'accord avec ça. L'opposition accuse quelques personnalités, dont le président du Sénat. Non, mais c'est vous qui êtes à la base. Il faut laisser la MONUSCO faire son boulot et tout ça. Vous montez le peuple contre la MONUSCO. L'opposition a tort. Oui. L'opposition fait malheureusement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'opposition d'hier faisait. L'opposition d'hier, quand Kabila disait que il faut que la MONUSCO parte, l'opposition dit non, 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 Kabila fait ça pour rester éternellement au pouvoir. Eh bien, l'opposition d'aujourd'hui dit la même chose. Non, il ne faut pas que Bati demande à la population qui est pour que la MONUSCO parte. Non, c'est Bati qui est à la base d'instrumentaliser la jeunesse pour qu'elle aille marcher, etc. Et à Kassindi, lui, il a donné l'ordre à la MONUSCO de tirer sur la population. Qui a donné l'ordre?
Bon, mais peut-être comme on cherche un bouc émissaire. Non, ces gens-là, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, la MONUSCO, ce sont des armées de pays différents. Ce sont les contingents. Ce qui se passe dans chaque contingent, il n'y a pas une philosophie, on va dire. Ils ont même une charte là-bas à la MONUSCO. Mais quand vous prenez les Bangladeshis, vous prenez les Ghanéens, vous prenez les Indiens, est-ce que ces gens-là, ils ont la même philosophie? Quand ils arrivent, ils trouvent qu'il y a du coltan, il y a de l'or, etc. Pendant 3 mois qu'il est là, ou 6 mois qu'il est là, il va se servir. Surtout quand il voit qu'en face, les responsables du terrain, eux-mêmes, ils ne sont pas protecteurs de leur patrimoine. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, dans les cafouillages, ils se servent aussi. Et quand ils sentent que si je tire sur le Congolais, ben, tout ce que je peux mériter, c'est qu'on m'excuse pour me renvoyer chez moi. Ben, je vais rentrer chez moi. À un moment donné, mon pays va me relâcher. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est la logique. Mais si nous étions comme la Russie, vous allez voir un contingent des Nations Unies aller en Ukraine. Allez seulement en Ukraine. Voilà, on est plus force d'interposition entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. D'ailleurs, il y a beaucoup de mercenaires là-bas, occidentaux, qui sont partis là pour encadrer les Ukrainiens, tout cela. Quand la Russie envoie ces missiles hypersoniques, là, ça détruit et les armes fournies et ceux qui sont là-bas. Et on respecte la Russie. Parce que quand l'OTAN est parti bombarder Kadhafi, vous avez déjà vu une seule fois, à l'époque, qu'on a déployé les Nations Unies là-bas? Idem pour l'Afghanistan. Quand les Américains sont partis en coalition en Afghanistan, vous avez vu les Nations Unies là-bas? La même chose quand il s'est choisi en ce moment. Et quand je parlais à l'époque du Yémen, les gens ne comprenaient pas. À l'époque, on me disait, oui, Yéménite, GMK. Maintenant, vous comprenez ce que je disais sur le Yémen. Le traitement réservé au Yémen, c'est le même que le pays du tiers-monde, y compris l'Afrique. Je disais, le Yémen, c'est l'Afrique. Ça veut dire, ce qui est fait au Yémen, c'est ce qui est fait à l'Afrique. Depuis qu'ils s'abattent à Yémen, combien d'années? Vous avez vu au niveau des conseils de sécurité, c'est l'Arabie Saoudite qui est derrière. Qui pompe le pétrole de l'Arabie Saoudite? C'est les Occidentaux. Est-ce que vous avez déjà vu? On a dit l'Arabie Saoudite, sanctions, etc. Non. Aujourd'hui, la RDC est à la croisée des chemins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'on puisse s'assumer et se faire respecter sur base de ce que nous avons. Qu'est-ce que le Rwanda donne que nous, on ne peut pas donner? Monsieur, le Rwanda vous permet d'avoir des matières premières. Entendons-nous? Vous venez prendre ces matières premières, mettez les Rwandais de côté. L'Ouganda, la même chose. Parce que si vous passez par le Rwanda et on tue en même temps nos compatriotes, et notre café de meilleure qualité, pour l'avoir, est-ce qu'il faut passer par le Rwanda, Starbucks et les autres? Et le cacao, c'est pendant la récolte qu'on tue, on massacre davantage des femmes et des enfants et même leurs parents, voilà, les hommes. Alors, vous faites là un appel à la prise de conscience. Présentement, pendant cette crise, on a vu les faiblesses de l'Occident qui est en difficulté. Oui. Les sanctions contre la Russie n'ont pas donné grand-chose. Ça ne donne pas. L'ours, davantage, est en train de prendre de l'envol et se confirme. Et du coup, il libère un convoi pour l'Afrique. Mais avant d'y arriver, je vais juste faire une petite incursion au Mali. Vous savez que hier, le 31, le gouvernement malien a décidé d'expulser l'ambassadeur français. Pourquoi? Parce que quand Macron est parti en Guinée-Bissau, il a dit que le gouvernement malien avec Wagner sont en train d'exterminer une ethnie là-bas, etc. Ils ont expliqué, il y a un communiqué qui est en ligne, la réalité de tout ceci. Nous, on n'est pas dans la culture de rupture. Non, nous sommes par l'histoire liés avec l'Occident, la Belgique, la France, etc. Il faut qu'on nous aide à nous assumer, à nous affirmer. Autant on prolonge le mandat de Mushikiwabo à la francophonie, même si au Rwanda on ne parle qu'anglais à majorité, et la superficie du Rwanda n'est même pas la superficie de Kinshasa.
la population en sus, non. Autant on doit dire que la RDC, premier pays francophone en population, en locuteur, doit être respecté et aidé. Il y a un ami français qui m'a dit, mais imaginez si vous, là, Congo, vous dites, nous sortons de la francophonie. À la minute qui suit, on vous cède. Parce que vous allez dérégler le fonctionnement de l'IF qui fait la puissance de la France. Mais le président Tshisekedi n'est pas un va-t-en-guerre. Mais ce n'est pas être va-t-en-guerre. Pour prendre une telle décision, ce n'est pas un homme émotionnel. La culture de puissance, monsieur, ce n'est pas les ventes en guerre. C'est les rapports de force entre les nations. C'est que vous mettez dans la balance et c'est que les autres vous apportent. Et vous allez équilibrer pour voir qui donne quoi pour que nous puissions vivre dans le meilleur du monde. C'est aussi simple que ça. La France étant le sous-traitant ou la sous-traitante des États-Unis, est-ce que le rapprochement entre Kigali et Paris, ce n'est pas l'imposition de ceux qui ont mis, donc Washington, qui a mis les grands lacs à feu et à sang? Oui, mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Pourquoi? Parce que, regardez le sourire entre Macron et Mouchkouabo. Tout ceci démontre à suffisance que ce qu'on nous raconte ici, c'est souvent de la littérature. Pourquoi? Parce que la prise de conscience de la société civile congolaise, notamment la jeunesse congolaise. Regardez ce qui s'est passé à Bordeaux quand Macron a reçu la jeunesse congolaise. Ce qui s'est passé au Cameroun, où on n'a pas suffisamment parlé de cela. Il y a une prise de conscience de la jeunesse africaine aujourd'hui sur le devenir. Il faut que ça soit renforcé ici. C'est là où j'appelle les ONG de chez nous, les jeunes gens, Philippe, Biloucha, etc., les partis politiques, tout ce que vous appelez ici les jeunesses de partis politiques. Ils devraient avoir un message idéologique. Les Lumumba, là, qui ont aujourd'hui, allez, prééminent, comme en quelque sorte, héros national ad vitam aeternam, mais ils n'avaient pas 40 ans. Lumumba n'est pas mort à 40 ans. Pourquoi Lumumba est resté? C'est parce qu'il avait des choses, il a dit des choses, il a affirmé des choses qui sont restées d'une manière intemporelle. N'allez pas dans des conférences, oui, augmentation, renforcement des capacités. On vous endormit avec des miettes, avec des chips, des petits fours et de la documentation. Aujourd'hui, l'Occident a besoin de matières premières. La Chine a du cash. La Russie a des armes et surtout aussi des matières premières et l'alimentaire. Équilibrons. Regardez ce qui se passe en Russie. Qu'est-ce que la Russie peut chercher sur le continent africain? J'ai visité la Maison des Trésors. La Russie a presque tout. Hein? Et nous sommes les deux leaders du monde avec ces matières rares. Qu'est-ce que la Russie a à chercher sur le continent africain? Pourquoi on fait la guerre à la Russie, M. Lumbala? Ce n'est pas parce que la Russie, c'est le méchant loup. Parce que la Russie, d'abord, a toutes ses matières premières. La Russie a un territoire immense. Elle est dans l'Arctique. D'abord, vous avez vu que non seulement il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a encore beaucoup plus de matières premières. Le reste du territoire russe est rempli que de ça. On veut partitionner la Russie pour puiser de tout cela. Parce que l'Occident en général n'a pas ces matières premières. Et donc, la Russie a déjà conforté suffisamment ses positions, a développé des armes pour protéger son patrimoine, mais a aussi des besoins des alliés sur le plan international pour que lorsque il faut faire en quelque sorte de combat au niveau des Nations Unies, au niveau des grandes nations, qui est en quelque sorte une certaine coalition. C'est pour ça que vous avez vu Lavrov venir ici, aller parler, je vous l'avais dit la fois passée, avec Sassou Nguesso, communiste dans l'âme. Allez expliquer à Museveni... Et Sassou n'est pas un faux communiste quand même. Non, c'est parce pas un faux. Il est sous-traité par l'Élysée, qu'il a ramené au pouvoir par les armes et tout ça, voilà. Non, Sassou, il a joué fin. C'est le même Élysée. C'est pas un chantage pour amener Christelle à la succession. Les conférences nationales
ont été orchestrés par qui? C'est Mitterrand, à la bolle. Quand on a vu que la guerre froide était terminée, que le communisme était fini, à la bolle, il a convoqué cette conférence nationale. Ensuite, il a imposé aux pays africains. Ça a commencé au Bénin, Sassou, Gabon, jusqu'à se terminer ici chez nous à Kinshasa. Sassou a joué le jeu, on l'a chassé par l'Issouba. Et il a compris qu'il pouvait revenir en jouant le jeu des Français, des Elfes notamment. Quand il est venu, il s'est installé. Il a commencé à faire la politique, comme qui dirait, du réel politique, comme on dit en anglais. Du réel politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je joue les équilibrages de qui détient la force. Ça, souvent en Chine. Il va à Caracas. Oui, il va en Chine. Il va chez Maduro là-bas au Venezuela. Il va en Russie. Il ne se cache pas. Nous, on se cache, M. Lumbala. Nous, on a même peur de prendre des décisions aussi claires. On a même peur de faire un communiqué pour s'affirmer. Parce qu'on dit non, on va me chasser, non, on va me tuer. Enfin, on mourra bien un jour. Comme disait Franklin Bukaka, toutes les morts n'ont pas la même signification. Toutes les morts n'ont pas la même signification. Si nous ne disons pas à notre peuple comment ça marche, et c'est l'objectif des sous des cartes, comment ça marche, qui fait quoi, et dans quelle solution on peut entrer, eh bien, on ne joue pas notre jeu. Enfin, on ne joue pas notre rôle dans cette génération. On va continuer à laisser les populations s'abrutir, dégénérer. Vous circulez à travers la République, vous allez voir les misères. Les misères. Et ces misères, ça ne choque personne. Mais ce sont des misères, des décennies quand même. Je dis bien entretenu ces misères. Alors, tout celui qui lève le petit doigt, on l'efface, le sort à Lumumba, le sort à Musée et tout ça. C'est connu, voilà, quand on est dirigeant du Congo, on marche sur les œufs. Mais le rôle des médias aussi, c'est d'expliquer. Nous sommes en train d'expliquer, d'encadrer. On est ennemi de personne. On est seulement en train d'expliquer que chacun doit tirer le meilleur parti de ce qu'il peut dans ce monde. On dit le rendez-vous du donner et du recevoir. Les win-win dont on parle. Mais quand vous mettez les win-win, exemple, Félix Tshisekedi a lancé les appels d'offres sur les blocs pétroliers. Et gaziers. Quels sont ces fonds qui vont venir donner de l'argent supplémentaire à la RDC pour que la RDC soit autonome? Quand on sait le chantage qui est fait aujourd'hui à l'Occident par la Russie, avec le pétrole et le gaz. Parce qu'ils n'ont pas ça. Mais si nous ne jouons pas le jeu comme l'Angola l'a fait, échange avec la Chine, l'Angola a plus de budget que nous. Si nous, on ne fait pas comme le Nigeria, c'est pour ça qu'on a créé Boko Haram. Mais il y a plus de millionnaires au Nigeria que chez nous. Mais on a eu la Chine, sous Joseph Kabila, Jamaïca Samba, la Chine est venue. Mais on a eu des routes de mauvaise qualité. Et puis après, vous voyez, mais selon la vérité des faits est que la Chine est venue avec 9 milliards. Vous voyez l'immeuble intelligent. Il n'y a plus d'intelligents là-bas si vous y allez. Que la Chine est venue avec 9 petits milliards dans le partenariat avec la RDC, avec Joseph Kabila. Tous les combats de Joseph Kabila, toute la guerre qu'on lui a faite, c'est sur le petit 9 milliards qu'on n'a même pas consommé. On a réduit à 2 milliards quelques. Oui. Et il y a encore, jusqu'au moment où on fait cette émission, 3 milliards dans les pipelines attendant d'être consommés. Et toute la guerre qui est faite aujourd'hui, c'est comment faire pour chasser la Chine de l'espace congolais. Et si nous, on n'est pas intelligents pour comprendre que la guerre qui était faite à Joseph Kabila par rapport au cash des Chinois, c'est la même guerre qui a commencé contre Félix Tshisekedi. D'abord, il avait ouvert un autre front des télécoms. Vous vous rappelez? Oui. Qu'il fallait contrôler les secteurs des télécoms qui génèrent suffisamment d'argent. Toutes les compagnies de télécoms qui voient dans ce pays ici, ils ne déclarent même pas les communications. Ça veut dire que sur autant de communications émises ou
ou reçu. Les appels entrants, extérieurs entrants, c'est toujours sous les numéros du Congo un flou artistique. Oui. Pourquoi Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, comme des frères, ne peuvent pas se mettre ensemble, former un bloc pour pouvoir, parce que Joseph Kabila connaît les méandres et l'hypocrisie du monde, Félix Tshisekedi est en train de découvrir les choses, comment le monde y est hypocrite. Pourquoi ils ne peuvent pas faire un bloc pour sauver le Congo au regard de ce que leur frère angolais a fait en cédant aux pressions occidentales et américaines? Il a déstabilisé la famille de son mentor. Et aujourd'hui, il voit clairement que les milliards ne sont pas venus. Vous avez compris, et c'est toute la question qui se pose à nous, Congolais. Les gens qui ne veulent pas que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi travaillent ensemble, se rencontrent, sont ceux qui sont contre que notre pays se stabilise. Pourquoi on a combattu FCCK? C'est parce que le sortant allait se mettre dans son coin et l'entrant commençait à travailler sur des grands dossiers pour la continuité de l'État. Écoutez ce que Herman Cohen avait dit à son temps. Nous allons tout faire d'ici 1 an pour que tout ceci capote. Et depuis que ça a capoté, on n'a pas donné de l'argent liquide à Félix Tshisekedi. On ne lui a pas donné des armes pour lutter contre les groupes armés. On ne lui a pas... etc., etc. Et on fait tout pour manipuler les entourages. Du côté de Joseph Kabila, on dit non, 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 Félix Tshisekedi, c'est un dictateur, il est arrivé, il est en train de brimer tout le monde, il ne faut jamais aller travailler avec lui, c'est pas possible. Du côté de Félix Tshisekedi, attention, Joseph Kabila est en train d'organiser les coups contre vous, les militaires, les groupes armés, etc. Il faut l'envoyer à la CPI. Il faut l'humilier. Et c'est ce qui se passe. Si on a une petite intelligence, nous Congolais, une petite intelligence, pour faire comme ce que les Burkinabés ont fait, Blaise Compaoré est revenu là, à Ouagadougou. Pour faire ce que c'est bien manigancé par les Français. Non, c'est-à-dire que les Burkinabés même, ils ont vu que le fait d'avoir fait tout ceci, ça a créé plus de déstabilisation. Depuis, même le président qu'ils avaient installé, Kaboré, il n'a rien fait du tout. Il a été aussi destitué par les militaires. Donc, cafouillage total. Je dis, mais enfin, pourquoi on continue à être... Allez, Compaoré vient, qu'on regarde un peu ce qu'on peut faire. Ce qu'ils sont en train de faire. Idem en Côte d'Ivoire. Ouattara a dit, qu'on a dit, venez un peu, Gbagbo venez un peu. Mais regardez, on risque même de faire la guerre avec les Maliens, tout ça. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on avait instrumentalisé les Ivoiriens pour aller faire la guerre au Mali, en envoyant 49 ou 50 militaires pour aller faire le coup d'État à Koïta là-bas. Il faut qu'on puisse se ressaisir. L'objectif, ce n'est pas 2023, deuxième mandat pour le président Tshisekedi. L'objectif, c'est que le pays doit être stable. Si aujourd'hui, et on va terminer par là, avec ces bisbilles avec l'ONU, et que l'ONU dit, bon, finalement, on sent que Tshisekedi ne contrôle pas très bien, etc. On doit trouver un troisième larron, parce que nous, on doit continuer à exploiter comme on est en train de faire. On va nous déstabiliser encore davantage. On va utiliser les mêmes groupes armés. Et on va faire la déstabilisation de notre pays. Mais si on voit un sursaut d'orgueil, même Nakuzu, comme on dit chez nous, Nakuzu, au lieu de faire des choses publiques et tout ça, Nakuzu. Félix Abengi, Raïs Nderenine, Abengi, Katoumi Nderenine, il fallait tout en attaquer quelque part Nakuzu. Tout en attaquer Bisso. D'ailleurs, c'est qu'il avait même dit d'ailleurs dans un des discours comme ça devant les sénateurs là-bas à l'Union africaine, lorsqu'il parlait, on va nous diviser pour affaiblir, on va nous piller, et partitionner ces pieds, nous avons que nos yeux pour pleurer. Qu'il applique ce que lui-même sait. Qu'il n'écoute pas les troubadours, les souffleurs, qui disent, faut acheter, allez arrêter tel journaliste, tel opposant. Ça ne sert strictement à rien. Le petit opposant qui vocifère sur Internet, etc., il ne représente aucun danger. Le vrai danger, c'est ce qui se passe sur le contrôle de notre territoire. Bunagana est sous contrôle étranger et ça sort.
tous les jours. Ce n'est pas les petits opposants qui vont se faire dans une émission de télévision. Rien à voir. Donc, il ne faut pas que l'instabilité qui a commencé à Goma, Bouganagana, Kessini, tout ça, gagne d'autres provinces parce que dans l'instabilité, nous n'avons pas la capacité policière de tenir nos populations qui sont dans la difficulté. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Le premier réflexe que les gens ont, c'est quoi? C'est les pièges. Et quand on va commencer à piller des autres, on va faire reculer ces pays de plus de 30 ans, comme on a fait en 90-93, et ça ne sera pas une bonne chose. Et voilà. Merci Jean-Marie Kassamba pour tous ces détails. C'est édifiant. Les pillages, ça fait reculer le pays. Vous pouvez avoir des revendications, mais pas piller, pas faire du mal, ni aux voisins, ni à l'étranger qui est venu investir chez vous. C'est une mentalité trop rétrograde et nuisible. Les pillages de Kingabwa, ça n'a rien donné. Bien sûr. Au contraire, Kingabwa, c'est plein d'églises maintenant, c'est plein de petites entreprises, des biscuits, des bonbons et des sachets. Bata est parti et tout, et voilà, nous n'avons que nos larmes. Voilà, c'est un bon appel, et le Congo est plus important que notre nombril. À très bientôt, au revoir. Merci. Dangalonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça, ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille.